Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Une maman m'a dit, Mélissa, même si tu n'as rien à dire là, il faut faire vidéo, tu vas poster. Parce qu'on est tellement accroché à ta page pour suivre l'avancée du dossier Marcelo que si tu passes une journée sans faire de vidéo, tu auras affaire à moi. C'est ce que la maman là m'a dit. Elle dit on veut la justice pour Blanche. Et que faut. Ça dit personne ne doit dormir. Il est 22h au moment où j'enregistre cette vidéo parce que j'étais tellement occupée en journée. Non seulement j'étais occupée, mais j'étais aussi fâchée, en colère. Les amis, vous pouvez me soutenir en allant sur ma page. Vous laissez vos avis. Recommandez ma page à plusieurs personnes. Mettez 5 étoiles sur ma page. Recommandez ma page. Et puis venez liker, abonnez-vous à la page. Partagez au maximum les vidéos que je poste. C'est la seule manière pour vous de me soutenir. Parce que plus nous serons nombreux à demander la justice pour Maman Blanche, et plus le combat va porter ses fruits. Voilà. Pour le moment, je ne peux pas parler fort parce que voilà, les enfants dorment. Demain, il y a école, tout ça là. Donc, je ne veux pas déranger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hier, je vous avais dit que aujourd'hui, il devait se tenir le procès, la seconde session du procès pénal dans le cadre de la justice pour Maman Blanche. Et Feli, le soi-disant fils de Maman Blanche, devait comparaître aujourd'hui au tribunal. Et aux dernières nouvelles aussi, nous savons que le pasteur Marcelo, il s'est rendu en Belgique pour prêcher. Le dimanche 1er mars, il s'est rendu en Belgique, plus précisément à Hainaut, pour prêcher à la Compassion Belgique. Beaucoup de personnes m'ont demandé, Mélissa, tu es sûre qu'il sera au tribunal et tout ça là? Je n'avais pas de réponse parce que je disais, attendez le 2 mars, puis on aura des réponses à nos différentes questions. Nous voici, autant pour moi, rendus au 2 mars et je tombe des nues. Je tombe des nues pourquoi? Parce que ni le soi-disant fils de Marcelo, ni Marcelo ne s'est rendu en justice aujourd'hui. Aucun des deux. Aucun des deux. J'ai comme l'impression que la loi congolaise s'applique aux pauvres, mais quand il s'agit des riches là. En tout cas, si je veux conclure en un seul mot, il se pourrait que la loi congolaise soit sélective. Dans quel sens? On a vu le ministre Constant Moutamba ici. Lorsqu'il a fait son audience était publique. Il n'avait même pas le droit de demander une audience privée. Son audience a été médiatisée. Comme si il était le pire des plus grands criminels qu'on n'a jamais eu à voir dans ce bas monde. Voilà Maman Blanche Kandolo, une Congolaise, une citoyenne congolaise qui a servi son pays dans la prière, qui a porté son pays dans la prière, qui a prié pour le Congo, qui aujourd'hui est partie injustement de ce monde. Et on est en train de faire face à une sorte de, de justice sélective. Marcelo se pavane comme bon lui semble. Déjà, rappelez-vous que pour remettre la convocation à Marcelo, on a dû user des stratégies, mais que personne ne pouvait penser, nul ne pouvait penser à ça. On a dû user des stratégies. On lui a livré la convocation comme un courrier DHL pour qu'il puisse accepter de se rendre devant les juridictions afin de répondre aux nombreuses questions que tout le monde se pose au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comment ton épouse a déjà en Turquie et tu ne nous as pas montré un acte qui a été établi en Turquie? Comment as-tu pu faire rentrer le corps de ta femme sans acte de décès? Comment as-tu pu enterrer ta femme sans acte de décès? Pourquoi, sur l'acte qui a été établi que tu présentes devant les juridictions, on voit que c'est un garçon qui n'appartient pas à la famille de Maman Blanche qui est parti déclarer le décès de cette dernière? Plusieurs questions ont été... En tout cas, on devait poser plusieurs questions à ce dernier. Déjà, j'ai fait passer un audio ici. Vous avez vu dans l'audio, il dit que Maman Blanche a déjà en Turquie et qu'il n'était pas là-bas. Il s'est fait représenter par son collectif d'avocats.
Il était question aujourd'hui de demander à son collectif d'avocats chacun de montrer son passeport afin qu'on puisse certifier les dires de Marcelo. S'il n'était pas en Turquie et que c'est son collectif d'avocats qui s'y est rendu afin de faire toutes les démarches pour rapatrier le corps de Maman Blanche en moins de 48 heures, il était question ici que ces avocats démontrent devant les juridictions qu'effectivement ils sont allés représenter leurs clients auprès de la Turquie. Ça, c'est d'un. De deux, sachez qu'à l'audience du 16 février, les avocats de Marcelo ont demandé, en tout cas se sont opposés à 3 choses. La compétence de territorialité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en langage pénal ou en langage judiciaire ou juridique. Voilà, en langage juridique, je ne sais pas. Compétence de territorialité, ça veut dire que lui, Marcelo, il se plaint avec ses avocats que le fait qu'on le juge dans une commune dans laquelle il ne vit pas, pour lui, ça veut dire que ce tribunal-là n'est pas compétent pour le juger. Ça dit qu'il ne veut pas être jugé dans ce tribunal. Il dit que là-bas, ils sont incompétents de juger son cas. Secondo, il remet en question les liens de comment est-ce qu'on appelle ça? Les liens de parenté qui existent entre Blanche Candolo et son frère Maître José Candolo. Ça dit que les avocats de Marcelo ont osé dire devant le tribunal que Maître José Candolo ne serait pas le grand frère de Blanche Candolo, qu'il faudra qu'il démontre et qu'il prouve devant les juridictions qu'il est effectivement le frère de Maman Blanche avant que le procès ne continue. Troisième point, les avocats de Marcelo ont dit qu'il faut que Maître José Candolo démontre son intérêt dans la recherche de la vérité dans le décès de sa petite sœur. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre un cinéma qui n'en finit point. On est en train de vivre une situation ici tellement ridicule. Parce que je vous ai dit, si Marcelo pense que ses avocats lui veulent du bien, c'est maintenant qu'il va comprendre que ses avocats sont là pour le noyer. Pourquoi je le dis? Parce que ce que Marcelo est en train de faire, les 3 points que je viens d'énumérer, quand il s'oppose à tout ce que je viens de citer là, c'est pour dire tout simplement que si cette situation n'est pas réglée, Marcelo ne va plus se présenter au tribunal. C'est-à-dire qu'il s'oppose, il veut être jugé dans sa commune. Ça, c'est d'un. Il veut que le frère de Maman Blanche Candolo, c'est-à-dire Maître José Candolo, prouve son lien de parenté avec la défunte Maman Blanche. Il veut également que Maître José Candolo prouve son intérêt à s'impliquer dans cette recherche de la vérité. Faute de quoi, Marcelo ne comparaîtra plus. Et vu qu'il est de mèche avec Feli, le soi-disant fils de Maman Blanche, ils se sont entendus pour ne pas se présenter tous les deux au tribunal aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les avocats de Maman Blanche vont devoir contester tous les 3 points qui ont été cités tantôt pour que le procès puisse évoluer. Mais, vous savez, ça me réjouit un tout petit peu parce que là, on est en train de voir la chute de Marcelo en direct. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Marcelo, s'il ne se reprochait de rien, il allait vouloir que cette affaire finisse une bonne fois pour toutes. Mais ce qu'il est en train de faire, en termes juridiques, on dit que ce sont des méthodes dilatoires. Je ne sais pas si je prononce bien, hein. S'il y a des juristes ici, corrigez-moi. Je ne sais pas si c'est dilatatoire ou c'est dilatoire, mais je pense que c'est dilatoire. C'est-à-dire qu'il essaie de gagner du temps. Alors que le temps, on n'en a pas. Le temps actuellement, là, on n'a pas le temps. Il faut que ça aille vite pour conclure le dossier parce que plus Marcelo prend du temps, plus il est en train de faire des magouilles. On n'a pas le temps pour ça. Il faut que Marcelo comparaisse. Parce que si ce tribunal n'était pas, je pense que c'est à, je sais pas, je dois regarder où a lieu, dans quelle commune est-ce que Marcelo est jugé. Je dois regarder pour ne pas dire des bêtises. Attendez un tout petit peu. Marcelo essaye de gagner du temps tout simplement. Il est en train d'user des stratégies pour distraire les gens. Mais on n'a pas le temps. Donc, il est jugé actuellement au tribunal de paix de Gombe. Donc, vu que ce n'est pas sa commune, Marcelo dit que ce tribunal n'est pas compétent à le juger. Mais il oublie que ce même tribunal, au tout début en tout cas quand ce dossier pénal a été ouvert, il a demandé au juge
du tribunal de paix de Gombe de faire des audiences exclusivement en privé. Il ne voulait pas que son audience soit publique et le tribunal le lui a accordé. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que Marcelo est en train de fuir la prison? Parce qu'il est pieds et mains liés actuellement. On est en train d'attaquer les vrais points et c'est là que Marcelo commence à sortir des excuses. Il essaie de gagner du temps parce qu'il savait qu'aujourd'hui, s'il s'était présenté avec ce soi-disant fils, Feli allait d'abord aller en prison. Mais aujourd'hui, ça complique encore les choses parce que ce Feli est considéré comme un complice de Marcelo dans ce qui est arrivé à Maman Blanche. Donc, s'il pense que la stratégie de Marcelo est la bonne, il se fout tout simplement le doigt dans le nez. Marcelo actuellement est en train de chercher un juge qui va pencher en sa faveur. Parce que selon ses avocats et selon Marcelo lui-même, le juge du tribunal de paix de Gombe penche pour la famille de Maman Blanche Kandolo. En tout cas pour eux, le juge est partial. C'est-à-dire le juge est en train de prendre parti pour la famille de Maman Blanche. Et donc pour ça, il ne voudrait plus être jugé dans ce tribunal-là. Il voudrait qu'on change de tribunal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si je suis... Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez rejouer la vidéo autant que vous pouvez pour comprendre effectivement de quoi il s'agit. Au courant de cette semaine, il sera question pour les avocats de Maman Blanche de mettre en tout cas la pression sur les juridictions compétentes afin que ce dossier puisse avancer le plus rapidement possible. On ne va pas passer toute une vie entière à chercher à comprendre les circonstances du décès de Maman Blanche. Ce n'est pas possible. Les avocats là, ils sont payés pour représenter la famille de Maman Blanche. Et la famille de Maman Blanche ne possède pas de tout le temps et de tous les moyens suffisantes pour se faire trimballer par Marcelo devant les juridictions. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, rendu au moment précis où nous sommes aujourd'hui, Marcelo savait qu'aujourd'hui, là, soit Feli allait tomber, le soi-disant fils de Maman Blanche allait tomber, soit c'est lui qui allait tomber. Il a compris ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner du temps. Moi, je vous dis et je vous répète, si Marcelo était innocent, je parle d'être innocent, c'est-à-dire clean dans cette histoire, il n'allait jamais demander à ce que son audience soit à huis clos. Il allait solliciter que ce soit médiatisé comme ça, le monde entier qui s'en prend à lui jusqu'aujourd'hui allait vivre son innocence en direct. Il allait prouver en direct qu'il n'a rien à voir et il n'a rien à se reprocher dans le djali de sa femme. Mais à partir du moment où il demande à ce que ce soit à huis clos et que par coup de surprise, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que les audios que nous avons postés sortent. On avait interdit les téléphones, on avait interdit les paparazzis, mais on a quand même eu les audios de l'audience du 16 février que j'ai partagé avec vous. Donc, il ne savait pas que on allait tous entendre Marcelo dire pendant son audience qu'il n'avait pas été en Turquie. Parce que nous tous, on a été témoins de ces récits incessants sur le drame qui s'est produit en Turquie, sur les douleurs qu'il a dû vivre, sur tout ce qu'il a traversé en Turquie, sur comment Maman Blanche l'a accueilli en Turquie de manière romantique, sur comment il a accompagné Maman Blanche à l'hôpital et qu'il a prié pour elle avant l'intervention, sur comment il était au 7e étage et que le parfum de Maman Blanche est monté jusqu'à lui, sur comment les médecins sont venus lui annoncer que Maman Blanche n'était plus de ce monde, qu'elle n'avait pas survécu à l'intervention. Il avait raconté tellement de choses au point de nous dire qu'il était assis dans sa chambre, à même le sol près de son lit. Et tout ce qu'il avait pensé, c'était de se lancer par la fenêtre pour sauter la vie parce qu'il ne pouvait pas supporter la douleur du djali de sa femme. Mais il ne s'attendait pas à ce que on vienne sur les réseaux sociaux mettre sa voix dans laquelle il dit devant le juge d'instruction de Gombe qu'il n'a jamais été en Turquie. Ça a été un coup de surprise pour lui. Marcelo ne s'attendait pas du tout à ça. Et tout le monde entier aujourd'hui sait qu'il est un menteur patenté. Marcelo, c'est un menteur. Alors donc quoi? Aujourd'hui, il veut gagner du temps pour ne pas que la vérité se sache aussi rapidement. Son business est en jeu. Marcelo ne se voit pas aujourd'hui perdre tout ce business qu'il gère. Donc il veut gagner du temps. Mais Marcelo, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas tout ce temps. Ce n'est pas toi qui payes les honoraires des avocats de la famille de Maman Blanche. Ce n'est pas toi qui prends tous ces honoraires en charge. Donc, libère les gens. Si tu étais réellement innocent là,
C'est qu'il y a longtemps, tu as clos ce débat. Mais comme tu es un faussaire, un menteur, il y a beaucoup de personnes qui te soutenaient, des personnes très influentes qui te soutenaient dans ce dossier-là, qui t'ont lâché aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que toi, on ne peut pas te soutenir. Et ceux qui continuent jusqu'aujourd'hui à faire des hypocrites, parce que oui, tous ceux qui soutiennent Marcelo jusqu'aujourd'hui, là, ce sont de piètres hypocrites. Tous ceux qui font semblant de te soutenir, ne pense pas qu'ils vont venir te donner un plat à manger en prison. Ils ne le feront pas. C'est juste pour avoir des vues sur les réseaux sociaux et puis des haineux qui se nourrissent de la haine là. Ce sont eux qui te soutiennent dans les commentaires. Les poclés, des poclés pastorales. Les filles qui vont dans les églises pour livrer leur Jésus à leur pasteur là. Ce sont elles qui te soutiennent en commentaire. Donc il ne faut pas croire. Aujourd'hui, tout le monde entier sait qui tu es réellement. Et la justice de Maman Blanche là, elle se fera. Tu as tout fait pour brouiller les pistes, pour ne pas apparaître quelque part. Mais je vais te dire aujourd'hui, si le clochard d'Istanbul a dû signer le certificat de décès de Maman Blanche, c'est parce que tu as donné cette autorisation. Si Feli a pu reconnaître le Djali de Maman Blanche et que son nom apparaît dans l'acte de décès, c'est parce que tu as donné ton autorisation. Donc oui, tu es impliqué. Et on le saura tôt ou tard, peu importe le temps que tu prendras. Ne te fatigue même pas. La justice de Dieu, il y en a. Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité.